Ça faisait à peu près un peu plus de 1 mois qu'on n'avait pas fait d'émission sur Twitch en direct où on aborde eh bien un sujet dans les paris sportifs. On a le son qui est avec nous ici. Voilà, c'est bon, c'est réglé. Donc le Dorado Show, c'est une émission en direct sur Twitch où on aborde un thème dans les paris sportifs et tout ça pour vous aider à progresser et maximiser vos gains dans le betting. J'espère que vous avez la forme. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch d'ailleurs pour louper aucune des prochaines émissions. Et vous pouvez retrouver ces Dorado Show en replay sur YouTube et en format podcast sur Apple Podcast, sur Spotify aussi. Vous pourrez trouver vraiment sur Spotify et Apple Podcast l'ensemble des Dorado Show que j'ai fait. Sur YouTube, malheureusement, il n'y a pas 100% des émissions, mais à partir de depuis quelques épisodes déjà, je publie le replay sur YouTube. Aujourd'hui, coup de projecteur sur comment les bookmakers vous ruinent sans que vous le sachiez. Une émission qui va être très intéressante puisque pour ceux qui ne le savent pas, sur Telegram, j'ai créé un groupe de discussion pour échanger avec tout le monde, avec toute la communauté. Et en fait, il y a certains points qui reviennent sans cesse, d'accord ? Et je me suis dit, tiens, on va peut-être pouvoir faire une émission sur le Dorado Show et voir si on peut régler ce petit souci et ce manque de compréhension dans ce thème-là des bookmakers qui vous ruinent sans que vous le sachiez. Et on va voir ensemble qu'est-ce qu'une cote, qu'est-ce qu'une probabilité, qu'est-ce que le taux de retour joueur, pourquoi vous perdez de l'argent, pourquoi vous restez dans votre zone de confort, etc. Et pourquoi vous avez pour beaucoup la mentalité erronée pour réussir dans les paris sportifs. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Aurélien Monod, plus connu sous le nom de Dorado. Je suis parieur professionnel, expatrié au Mexique depuis 2015 et je suis là pour aider les parieurs dans la francophonie depuis 2011 à présent. J'ai 17 ans d'expérience dans les paris sportifs. J'ai un bilan 100% certifié sur Bet2Invest avec plus de 2000 pronostics. Et n'hésitez pas dans le chat à me faire un petit coucou afin qu'on puisse voir si le son fonctionne bien. Mais on se retrouve juste après l'intro pour qu'on puisse aborder justement le sujet du jour. Vous êtes passionné de sport ? Vous pariez régulièrement sur les événements sportifs ? Vous aimeriez augmenter vos revenus grâce à votre passion ? Si c'est le cas, alors le Dorado Show est fait pour vous. Une émission en direct sur Twitch, présentée par Dorado, parieur professionnel, qui vous partagera ses astuces, ses conseils et ses meilleures stratégies. Retrouvez ces émissions en rediffusion sur YouTube ou en format podcast sur Spotify, Apple, Google Podcast. Alors, prêt à passer au niveau supérieur dans les paris sportifs ? Vous êtes passionné de sport ? Bienvenue à tous dans le Dorado Show. On va aborder le sujet du jour, comment les bookmakers vous ruinent sans que vous le sachiez. C'est le programme de cette émission. On va encore une fois aborder des choses peut-être qui sont basiques pour les 10% de ma communauté qui écoutent depuis plusieurs années mon discours et peut-être qui ne vont rien apprendre, mais peut-être que aussi rappeler les bases, ça peut être intéressant. Pour tous les nouveaux, vous allez comprendre certaines choses, et notamment le fonctionnement de certains bookmakers qui va vous permettre de comprendre et de changer votre prisme et de comprendre peut-être pourquoi en fait vous ne gagnez pas dans les paris sportifs, pourquoi vous n'arrivez pas encore aujourd'hui à remplir vos objectifs. Vous êtes de plus en plus nombreux à me contacter d'ailleurs sur WhatsApp pour avoir votre plan d'action et optimiser votre stratégie, optimiser vos gains
pour avoir votre objectif de 500 € ou plus par mois au Paris sportif. Et évidemment, si vous me contactez, c'est que vous n'avez pas encore réussi à avoir vos objectifs atteints. Et merci à tous ceux qui follow, ça fait plaisir. Salut à Malo, salut à Nit Souge, salut Franck, salut tout le monde. Et vous allez comprendre en fait l'importance de ce que je vais vous expliquer, et c'est peut-être aussi pour beaucoup qui ont du potentiel, qui ont du talent, qui font bien les choses et qui malheureusement n'arrivent pas à optimiser leurs gains. Et ben ça va être souvent à cause de ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Est-ce que vous êtes chaud dans le chat? Dites-moi, on est 19 en live là, on n'a que 3 personnes qui partagent ça dans le chat. On va aller voir qui est en scred dans les connectés. Allez, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a Nico SRB que je connais qui passe souvent, Stéphou aussi, Franck, Drapsnat, Dunk. Vous écrivez, vous regardez d'où les gars? Vous me regardez d'où? N'hésitez pas. Ça va très bien, merci à tous pour vos messages. Donc certains se doutent bien de ce qu'on va aborder aujourd'hui dans cette émission. Et déjà, en fait, ce qu'il faut comprendre pour savoir pourquoi en fait les bookmakers vous ruinent, vous empêchent de gagner, pourquoi vous avez un manque à gagner important, eh bien c'est parce que certains n'ont pas compris le principe de la cotation. D'accord ? Ils savent pas c'est quoi une cote. Une cote, qu'est-ce que c'est, les amis? 1,70, 1,40, 1,01. D'ailleurs, il y a beaucoup de fausses croyances que les petites cotes, c'est pas intéressant, que les grosses cotes, c'est intéressant, etc., etc. Parce que beaucoup, en fait, ne comprennent pas ce principe de cote. Pour beaucoup, voilà, une cote à 1,60, ah, ça paye bien. Si je mets 100 €, j'ai 60 € de bénéfices. C'est cool, c'est plutôt pas mal. Ça paye, ça prend pas trop de risques et en même temps, on chope un bon petit billet pour une mise de 100 €. Mais en fait, ce que les gens n'ont pas encore compris, et pour beaucoup, hein, et je le vois dans le groupe de discussion. D'ailleurs, vous avez rejoint le groupe de discussion sur Telegram, les amis, si c'est pas fait, bah faites-le. Hein, de Belgique, de Lille sous la neige. Putain, il neige en France, magnifique. France comme beaucoup. Une cote représente une probabilité. C'est bien, Malo. Je ne doutais pas de toi. Je me doutais bien que tu avais la réponse, justement. Une cote égale une probabilité. Ok? Probabilité. Alors, on ne sait plus écrire ici. Une probabilité. Donc, comment on sait combien représente une cote à 1,60? Pour faire simple, pour pas parler pour le moment de taux de retour joueur, c'est 100 divisé par la cote. Et là, on connaît la probabilité. Ok? La probabilité sans la marge du bookmaker. Et notez bien la marge sans la marge du bookmaker, parce que ça c'est très important, que certains n'ont pas encore conscience de cela. Donc 100 divisé par 1,60, ça nous fait du 62,5% de probabilité que l'événement a de passer. Ok? Donc 62,5% de probabilité de gagner. Je prends le parieur lambda, ok? Parieur lambda qui fait son petit ticket, etc. Ouais, c'est bien payé, le PSG à 1,60, ok? C'est bien payé, t'as vu, on peut prendre 60 €, etc. Sauf qu'en fait, quand tu discutes un petit peu avec lui, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, ouais, moi je veux quand même le PSG gagner 55% du temps. Ouais, un peu une fois, un peu plus d'une fois sur deux quand même. Voilà. Mais 1,60 c'est bien. Mais en fait, parce qu'il n'a pas encore compris qu'un 60 égale 62,5% de probabilité. Ça veut dire ici que la cote à 1,60, elle peut peut-être paraître intéressante parce qu'on prend quand même 60 € pour une mise de 100 €. Elle n'est pas intéressante parce que les books estiment que le PSG a 62,5% de probabilité de gagner, alors que vous estimez que vous en avez 55, 57. D'accord? Du coup, ce qui voudrait dire, si on ne prend pas la marge du bookmaker, que la value bet, donc on va rentrer dans les détails un petit peu, mais value bet, qui est un concept basique pour ceux qui me suivent depuis plusieurs années, c'est une cote qui est mal ajustée par le bookmaker, dont la probabilité elle est trop haute par rapport donc la cote est trop haute par rapport à la probabilité réelle que l'événement a de se produire, d'accord? Donc ça veut dire que là il y a value bet, ça veut dire que le ratio entre guillemets gain-risque, il n'est pas sur le PSG, mais il va être peut-être, je veux dire une connerie, hein, les gars, hein, le Bayern, c'est même pas sûr.
ça va être pour le Bayern. Et donc certains font l'erreur en disant je vais jouer le PSG parce qu'un 60 c'est plutôt intéressant, c'est safe, ça paye bien, etc. Alors qu'en fait si on prend en compte les probabilités, il ne faut pas jouer le PSG, il faut jouer le Bayern qui est de l'autre côté. D'accord? Salut à tous, salut les gars, j'espère que vous avez la forme. Une proba plus TRG, c'est ça, Real Matthäus. Donc là, j'ai pris l'exemple simple sans le taux de retour joueur. Donc déjà, ça, il y a des personnes qui se rendent pas compte. Et je vous ai pris une cote de 1,60 volontairement, j'ai pas pris une autre cote. Mais en tout cas, certains parieurs vont aller parier sur une cote qui au premier abord va être intéressant selon eux, mais si on peaufine un petit peu plus d'un point de vue probabilité, d'un point de vue mathématique, en fait on se rend bien compte que c'est pas intéressant. Je vois aussi beaucoup sur le groupe de discussion, c'est pas du tout une critique, mais c'est vraiment, si je devais parler toute la journée sur le groupe de discussion et je devrais répéter toujours la même chose, je me suis dit je vais faire une émission, un Dorado Show, comme ça va rester en replay, ça va rester en podcast et les gens pourront l'écouter, d'accord? Peut-être certains se reconnaissent déjà dans le chat, n'hésitez pas à me faire part de vos retours. De toute façon, là, le coup de 1,60, ça semble bien, etc., machin, et qu'on n'a pas vu en termes de probabilité, on est tous passés par là, hein, moi le premier. Hein, quand j'allais faire mon petit côté match au tabac en 2007-2008, je voyais une cote à 1,60, c'était intéressant, j'y allais. Hein, voilà, c'était comme ça, et j'avais pas cette notion de probabilité. J'étais aussi dans l'optique de je vois telle équipe gagner. Je vois telle équipe gagner, par exemple, je vois Boston gagner ce soir, elle est à 1,10, je vais le mettre dans un combiné. Ok? Ou 1,15, peu importe, on s'en fout, 1,20. Je les vois gagner. Ok? Ça, c'est aussi une erreur. Alors peut-être que parfois, quand vous dites je vois gagner, vous avez la chance, entre guillemets, de tomber sur des value bets. Mais en fait, ce qu'il faut réussir à comprendre aussi, on n'oublie pas, la cote égale une probabilité, on va chercher à savoir s'il y a value. Parce que plus tu prends des values sur le court terme, plus tu vas gagner sur le long terme. Court terme, bon, voilà. D'accord? Parce que plus c'est mathématique, tu prends, je vous donne un exemple. Si à chaque fois, tous vos pronostics que vous prenez, ok? Je vais prendre un cas extrême même. Tous les pronostics que vous prenez, c'est des cotes à 1 million. Ok? Et en réalité, les cotes, elles valent 500 000. Et vous prenez tout le temps ce genre de bêtes-là. Ok? Vous allez peut-être perdre 100 pronostics d'affilée, par exemple. Mais vous aurez beaucoup plus de probabilité de passer votre cote à 1 million. Et donc de devenir millionnaire. Que si jamais vous pariez des cotes à 500 000 qui valent en réalité 1 million. Là, vous êtes clairement en F-, vous êtes en négatif ici. Vous prenez une cote qui n'est pas du tout rentable parce que la probabilité réelle, la cote réelle, elle vaut 1 million. Ok? Donc là, vous allez perdre de l'argent. Parce que vous jouez sur une cote à 500 000 quand elle vaut 1 million. Et là, vous misez sur une cote à 1 million alors que elle vaut 500 000. D'accord? Un petit zéro qui est oublié ici. Non, si. Ouais, je sais plus, c'est bon, je suis perdu, il y a trop de zéros, les gars. Vous avez compris l'idée? Dites-moi hein, si c'est pas clair dans le chat. Ok? Donc, si vous prenez plus de cotes comme ça, vous avez plus de chances d'arriver au million parce que vous pariez des cotes qui valent 1 million. Enfin, qui sont cotées à 1 million alors qu'elles valent 500 000. Et ici, vous achetez, entre guillemets, vous pariez des cotes à 500 000 alors qu'elles valent 1 million. Donc là, vous perdez de l'argent. Donc c'est un peu ça le principe qu'il faut comprendre. Donc toujours chercher à prendre le value bet. Donc imaginons, je vois Boston gagner. Mais la cote, elle vaut 1. Ça sert à rien de les prendre. Je m'en fous de savoir si je les vois gagner ou pas. 1, ça va pas me rapporter de l'argent. Ça, c'est un autre cas extrême pour vous faire comprendre. Bon, extrême, pas si extrême que ça. Des fois, on a tous des cotes à 1 sur certaines équipes. Donc, on a beau voir l'équipe gagner. Si la cote, elle vaut pas le coup en termes de rentabilité,
ça sert à rien de la jouer, d'accord? Et vous êtes beaucoup trop à être je vois telle équipe, je vois telle équipe, je vois telle équipe gagner. Est-ce que d'un point de vue probabilité, d'un point de vue gain-risque, d'un point de vue value, appelez-le comme vous voulez, est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est un pronostic qui va me rapporter de l'argent à long terme? Si on fait 20 milliards de fois le match, est-ce que ce pronostic rapporte vraiment de l'argent? Vous avez bien compris que Boston à 1, on peut faire 1 milliard de fois le match, c'est pas rentable. D'accord? Donc ça c'est le premier point qu'il faut bien comprendre. Donc on a le fait de prendre des cotes qui à première vue paraissent intéressantes. On a la deuxième cote où on est là en mode je vois telle équipe gagner. Et on n'a pas compris ce principe de probabilité, on n'a pas compris ce principe de gain-risque, de ratio gain-risque et de value bet. D'accord? Ça, c'est quelque chose qui est important. D'accord? Donc là, si vous avez... ouais, j'ai oublié un 0, tout à fait. Le truc, c'est pas de chercher à savoir qui va gagner, mais de chercher à savoir quelle cote est la plus intéressante, la plus rentable sur le long terme. Tout à fait, Malo. C'est exactement ça qu'il faut comprendre. Et j'ai bien commencé par ça, cette émission qui paraît basique pour certains, mais qu'il faut bien que vous compreniez ça, notamment les nouveaux, ceux qui débutent dans les paris sportifs. Souvent, vous voulez mettre la charrue avant les bœufs. Souvent, vous voulez aller vite, vous voulez investir peu, gagner beaucoup, etc. Et vous loupez un tas de connaissances, vous loupez un tas de process. Vous pouvez pas, comme je l'ai dit tout à l'heure dans l'expert, commencer le jeu vidéo au level 0, ok, et passer au level 100 direct. Vous passez par le 1, le 2, le 3, le 4, le 5. Bah, le betting, c'est un peu pareil. Et il y en a beaucoup qui sont au level 0. D'accord? Level 0, j'appelle quoi? Quelqu'un qui a 100 € de bankroll, qui n'a pas de stratégie, qui a des fausses croyances, qui veut gagner 1000 € par mois. Et si possible, rapidement et sans rien faire. Sans effort. Ok? Ça, j'appelle ça le mec niveau 0, il y a tout à revoir. D'accord? Et pourtant, ils veulent arriver au niveau 90, quoi. Parce que là, on est au niveau 0 ici. Ok, on va changer de couleur pour que ce soit plus lisible. Donc ici, on va mettre ça en quelle couleur? En bleu. Ok. Ici, on est au level 0. Ici, on est au level 0. Et on veut 1000 € par mois. Level 90. Et puis bon, bah, rapide sans effort, ça c'est des croyances. Mais vous captez, vous voulez passer du niveau 0 à 90, et puis bah, rapide sans effort, c'est sans passer par le chemin de 1 à 90, quoi. Voilà, donc ça c'est des choses à bien comprendre. Si vous voulez rester dans cet état d'esprit, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Vous pouvez vous désabonner de la chaîne YouTube, des podcasts, de tout ce que vous voulez. Moi, je suis pas là pour vous mentir, je suis là pour vous aider et vous accompagner. Mais si vous voulez rester dans cet état d'esprit-là, il y a plein de chaînes qui vont vous faire de Twitter, de Telegram, qui vont vous faire vibrer, vous envoyer des montantes, des Mortal Kombo et tout ce que vous voulez. Et puis bon, bah, on verra où ça va vous mener. Mais me faites pas perdre de temps. Moi, j'ai pas envie de bosser avec des gens qui veulent pas progresser et avancer. D'accord? Donc si vous voulez rester là-dessus, il n'y a pas de problème, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais respectez mon temps de vie s'il vous plaît, et vous pouvez quitter cette chaîne Twitch et ce podcast, etc. Donc si vous voulez rester au niveau 0 et passer au niveau 90 sans passer par les étapes, bah, je vous souhaite bonne continuation. Pour tous les autres, on peut rester ensemble pour progresser et avancer. D'accord? Donc ça c'est important, et donc les personnes qui sont au level 0, comme je vous l'ai dit, pas de stratégie. Et ils sont beaucoup dans je vois gagner, je prends une cote à 1,60, etc., etc. Donc voilà, ça c'est très important de comprendre qu'il y a des process. Il y a un chemin à parcourir dans les paris sportifs. Et évidemment, si tu démarres de 0, si tu as envie d'être accompagné, tu as ton plan d'action sur WhatsApp. Moi, tu me contactes, tu me dis voilà où tu en es. Et en fonction de ça, je vous donne un plan d'action adapté à vous. D'accord ? Donc n'hésitez pas à scanner le QR code, ceux qui regardent en replay, ou aller dans la description pour me contacter sur WhatsApp. Donc ça, déjà, on a bien compris là le principe de la cote et de la probabilité. Ok ? Alors après, on va revenir sur le sujet de la vidéo. Pourquoi et comment les bookmakers
vous ruine sans que vous le sachiez. Ok? Donc là, vous avez compris la probabilité? On va faire quelque chose de simple. Une cote à 2 sans la marge du bookmaker égale 50% de probabilité de gagner. Ok? Une cote à 2 égale 50% de probabilité de gagner. Et alors, pourquoi je dis que les bookmakers vous ruinent pour la majorité d'entre vous? Je ne dis pas tous. Et pourquoi il faut bien comprendre ce principe de probabilité pour réussir à gagner dans les paris sportifs. C'est que le bookmaker, il prend une marge. On appelle ça le taux de retour joueur. C'est combien il va vous redistribuer à vous, TRJ, c'est bien ça. Combien il va vous redistribuer à vous après la marge que lui s'est prise, d'accord? Donc c'est-à-dire que le but d'un bookmaker, on l'a déjà abordé dans les différentes émissions, mais en gros c'est voilà, ça c'est une balance, hein, voilà, hop, voilà. Bah, le truc c'est que les mises soient réparties, autant ici que là, et c'est soit complètement équilibré. Et grâce à ce taux de retour joueur, cette marge qu'il se prend, il est sûr de gagner quel que soit le résultat. Ok ? Ça, c'est important à prendre en compte et de bien comprendre ça. Donc là, sur 50% de probabilité de gagner, une cote à 2, le taux de retour joueur est de 100%. C'est-à-dire que là, le bookmaker prend 0% de marge. Ok, donc sur un événement qui a 50-50, souvent les handicaps, hein, c'est fait pour rééquilibrer, ou les over-under. C'est des marchés qui sont faits pour rééquilibrer, notamment les handicaps, les écarts de niveau. C'est-à-dire que quand tu as une équipe, elle est largement plus forte, on va souvent avoir un moins 12,5 et plus 12,5 de l'autre côté. D'accord ? Ça, c'est pour rééquilibrer, pour que le match soit 50-50. Ok ? Donc l'équipe plus faible a un handicap positif, l'équipe plus forte a un handicap négatif. Pour ceux qui ne comprennent pas ce qu'est un handicap positif ou négatif, c'est comme s'il y a 0-0 ici, d'accord, ça c'est le début du match, et ici, eux, ils démarrent avec moins 12,5 en points, et eux, ils démarrent avec plus 12,5 en points. Donc si vous pariez le plus 12,5, il faut que ça gagne ou ça perde de moins de 12,5 points, et ici, il faut que ça gagne de 13 points ou plus, si vous pariez de l'autre côté. D'accord ? Donc les handicaps sont créés pour rééquilibrer les matchs à du 50-50. Ça veut dire que normalement, un moins 12,5 plus 12,5 qu'on reprend ici, normalement, sans marge du bookmaker, c'est des cotes à 2. Ok ? C'est ça les réelles cotes de la probabilité de ces deux handicaps. C'est cote à 2, cote à 2. Qu'est-ce qui se passe sur les bookmakers que vous connaissez tous et que vous voyez tous à la télévision ? Le bookmaker va se prendre une marge, vous l'avez bien compris, pour pouvoir être sûr de gagner de l'argent à long terme. Okay ? Les bookmakers que vous voyez à la télé, Winamax, BetClick, Unibet, etc., notamment ceux qui sont en France, pour cet événement-là qui est à 50-50, ils vous proposent des cotes à 1,70. 1,70, 1,70. Ok ? Y a pas un petit loup là, les gars ? On vous propose des cotes à 1,70 pour un match qui a 50-50 et qui devrait avoir des cotes à 2. Ok ? Qu'est-ce que ça fait un 70 en termes de proba pour ceux qui se rappellent du calcul ? Et là, on va faire le calcul simple sans le TRJ. On fait 100 divisé par un 70, ce qui nous fait du 58,82% de probabilité. Donc là, on parle d'un... Alors là, c'est peut-être même mal expliqué. On parle d'un match qui a 50-50, d'accord ? Et on se retrouve finalement à ça. Ok ? Ça veut dire que là, pour faire simple, pour faire le calcul simple, ici, quand vous misez 100 € sur des cotes à 2, sur cote à 2,
et vous mettez tout le temps 100 euros. Il vous faut 50% de réussite pour être à 0 euros de gain et de perte. Donc vous ne perdez pas d'argent. Il vous faut 50% de réussite pour ne pas perdre d'argent sur les pronostics handicap moins 12,5 plus 12,5 à long terme. Ça, si vous êtes en mise fixe. Si vous avez plus de 50% de réussite, donc 53% de réussite, vous faites du bénéf. D'accord? Si vous avez 53% de réussite, vous faites du bénéf. Sur une cote à 2. Ok? Sauf que comme le bookmaker, il se prend une marge et qu'il vous propose des cotes à 1,70, ici, si vous avez 53% de réussite sur des cotes à 2, vous perdez, en pariant sur des cotes à 1,70, puisqu'il vous faut 58,82% de réussite sur une mise fixe pour être à 0 euros de gain et de perte, eh bien, vous perdez de l'argent. Vous perdez de l'argent. Alors que si le bookmaker ne prenait pas une marge, ici, vous proposez des cotes à 2, vous gagnerez de l'argent ici, 53% de réussite, parce que vous êtes à plus de 50% de réussite. Ok? Donc déjà, en plus de parier sur des cotes à 1,70 sur les bookmakers que vous voyez à la télé, déjà, ça vous rend... Vous gagnez moins d'argent sur 100 euros de mise. Ok? Et en plus, c'est plus dur parce qu'il vous faut il vous faut 60% de réussite. 61% de réussite. Pour le même pronostic. Je sais pas si j'ai été clair. C'est-à-dire que là, quand vous pariez, je vais prendre parieur A. On a le parieur A ici et le parieur B. Le parieur A, il va parier sur PS 38-38 Pinacle. C'est eux qui proposent les meilleures cotes sur le marché avec le meilleur taux de retour joueur. Ceux qui se prennent la marge la plus fine de tous les bookmakers au monde. Ça veut dire que sur cet exemple ici, à moins 12,5 plus 12,5, lui va prendre, on dit qu'il valide le moins 12,5, d'accord? Il va valider sur une cote à 1,95,2, 1,952, ok? Il va gagner sur une mise de 100 euros 95,2 euros. Le parieur B va prendre le même pronostic sur Winamax, le moins 12,5, il va le parier à 1,70. Il va miser 100 euros aussi. Il va gagner 70 euros de bénéfice. Donc là, il y a déjà ici plus de 25,20 euros pour un seul pronostic. Ok? Le parieur A, il va avoir besoin de 51, on fait 100 divisé par la cote. Il va avoir besoin de 51,22% de réussite sur ses pronostics pour être à 0 euros de gain-perte sur une mise fixe de 100 euros. L'autre parieur, déjà il a laissé sur la route moins 25,20 euros. Et il va devoir avoir besoin donc de 58, donc 100 divisé par la cote. Il va avoir besoin de 58,82% de réussite pour être à 0 euros de gain de perte. Donc lui, en plus de gagner moins, il va devoir avoir besoin d'un pourcentage de réussite nettement plus haut pour réussir à gagner. Vous avez compris ? Le manque, la difficulté que ceux qui restent dans leur zone de confort, parce que c'est ça la vérité, c'est une zone de confort. On a notre petite application, notre petite appli, on est en confiance, parce qu'on a vu ça à la télé, en plus dans les pubs, on vous fait croire que vous pouvez gagner, en plus vous avez les influenceurs de Dubaï qui vous font croire qu'ils gagnent des millions d'euros, d'accord ? Ok ? Du coup, tout ça, ça alimente vos croyances. Vous vous rendez bien compte que le système qui est mis en place ici
rend la chose de gagner pour le parieur B beaucoup plus difficile. Qu'est-ce qui se passe? Ah merde, putain, je comprends pas. Je gagne pas d'argent, je perds. Même si certains font croire qu'ils arrivent à gagner. Je perds, j'ai envie de me refaire. J'ai envie de me refaire, je mise plus. Je m'endette. C'est un cercle vicieux derrière. C'est un cercle vicieux. Ensuite, on continue à suivre les mauvaises personnes des influenceurs de Dubaï qui vous font croire que c'est facile. Ça confirme tout ce que vous vous dites. Ensuite, qu'est-ce qui se passe aussi? Vous abonnez à un VIP foireux de Dubaï. Hop. Ah ouais, mais c'est des arnaques. Ouais, c'est des arnaques peut-être. Peut-être qu'ils vous donnent ce que vous voulez. Ok? C'est des arnaques. Tout le monde, c'est des escrocs. Puis après, on tombe sur le Dorado Show. Et on se dit, merde, faut que je bosse. Faut que je taffe. En fait, mon petit ego, il prend un coup. Je savais pas tout. Je comprenais pas tout. Alors, soit tu mets ton ego de côté et tu progresses. Soit tu le mets pas. Et tu mets tout le monde dans le même panier. Le Dorado Show, c'est de l'arnaque. C'est gratuit, mais c'est de l'arnaque. D'accord? Voilà. Donc, sans le savoir, à parier sur des books comme ça, bah, en fait, vous compliquez la tâche. 5 ans, il vous faut 61% de réussite, ce qui est quasi impossible. Vous perdez de l'argent, en plus vous laissez de l'argent sur la table. Vous faites ça sur un manque à gagner de 25 €. On va reprendre notre petit exemple, le B et le A. Ici, on a 25,20 € de manque à gagner. Ok. Sur 100 pronostics, ça fait combien? Ça fait 2000. Mince, on va pas mettre en rouge, hein. 2000, c'est beau. Voilà. Hop, 2520 € sur 100 pronostics, sur 1000 pronostics. Ça fait 25 000,20 € de bénéf en moins. Enfin, en plus pour le parieur A. Donc là, c'est sur 1000 pronostics que vous pouvez faire ça en un an. Ça, sans pronostics, ça peut être en 15 jours, un mois. Mais bon, bah ça, c'est un seul pronostic. Et après, certains comprennent pas pourquoi ils n'arrivent pas à arrondir leur fin de mois. Bah pour beaucoup qui font bien les choses, qui font du simple, qui font un suivi de bankroll, qui ont une stratégie, etc., bah vous êtes en train de vous mettre une balle dans le pied en fait. Hey, il vous faut plus de 60% de réussite pour gagner de l'argent sur des cotes à 1,70, sur des handicaps. Ouais, c'est dur, hein. C'est très très dur. Et alors en plus, si on parle de NBA où les cotes sont hyper bien ajustées, je vous invite à regarder le podcast sur le fonctionnement de Pinacle, PS3838, qui ne limite pas les parieurs gagnants. Parce que ici, attention, ça je vous l'ai pas dit, mais ici, là, le parieur B, s'il arrive, il crée son compte et il va gagner 1000, 1500, 2000 €. D'ailleurs, je sais pas si Luigi il est dans le chat, mais justement, Luigi s'est fait limiter sur un bookmaker il y a pas longtemps. Un soft bookmaker, il a gagné quoi, 1500 balles à tout casser. Et encore, même pas. Même pas parce qu'il a fait un dépôt de 1000 € et il a gagné 1700 à peu près. Donc il a gagné en fait en bénéf justement uniquement 700 € et il s'est fait limiter à 1 € de mise. Donc ça c'est pour vous montrer à quel point, en plus de vous mettre des bâtons dans les roues, une fois que vous avez réussi à profiter des erreurs de cotation, etc., bah en fait on vous dit bye bye quoi. Donc vous n'avez pas d'autre choix qu'arriver ici. D'ailleurs, pour reprendre le jeu vidéo, le but du jeu c'est de gagner sur PS38 Pinacle. D'accord? Et je vous ai expliqué comment, dans un épisode du Dorado Show, comment il fonctionnait ce bookmaker-là pour ne pas limiter les parieurs gagnants. D'accord? Donc, vous comprenez bien que si vous n'avez pas de stratégie, vous n'avez pas de money management, vous ne pariez pas sur les bons bookmakers, vous n'avez pas de notion de probabilité, de cote, vous êtes en mode je vois gagner, je trouve cette cote pas mal, sans avoir cette notion de proba, etc., et que vous êtes sur les mauvais bookmakers, vous ne pouvez pas arrondir vos fins de mois.
Vous l'avez compris, ça. J'espère, en tout cas. Vous avez compris aussi que vous vous faites limiter quand vous gagnez. Hein, vous avez compris, j'ai été clair ou pas dans le chat? Dites-moi hein, si ça a été clair. Hein. Mais c'est des notions à bien comprendre. Et ouvrir un compte sur PS3838 n'est pas illégal, d'accord? Vous pouvez le faire. Donc prenez 30 minutes. Bon, j'ai mon stylo qui ne marche plus. En même temps, ça fait longtemps que j'ai pas fait de Dorado Show et que du coup, il a peut-être plus de batterie. Non, si c'est bon. Donc ça prend 30 minutes de s'inscrire, même pas. Vous me dites en commentaire ceux qui l'ont fait. De vous inscrire sur PS3838. Vous accédez à un book qui vous propose des cotes à 1,952. Alors que la cote en réel, elle vaut du 2, donc il ne se prend pas beaucoup de marge. Vous avez un pourcentage de réussite plus faible à avoir pour pouvoir gagner de l'argent. Ça limite pas les parieurs gagnants. Voilà. Du coup, voilà, vous avez dans la description, je vous le mettrai sur YouTube et je vous le mettrai dans le Spotify. Ou n'hésitez pas à me contacter sur WhatsApp d'ailleurs si vous avez des difficultés ou si vous voulez que je vous envoie directement les instructions pour avoir un compte. Ça prend 30 minutes, mais ça peut être 30 minutes. Imaginons, ouais, j'ai la flemme, je le ferai demain. Demain, tu fais pas. Après-demain, allez, la semaine prochaine. Ah, quand je recevrai mon salaire. Ok, ça fait un mois qui est passé. T'as fait 100 pronostics. T'as peut-être fait un good run en plus. Ok? Bah t'as laissé passer 100 pronostics gagnés. T'as laissé passer 2500 euros. Juste par ta flemme de pas le faire. C'est con quand même. 30 minutes pour potentiellement du 2500 euros gagnés pour une mise de 100 euros. Donc voilà. Stoppez les paris actuellement. Arrêtez tout. Ceux qui regardent cette émission. Vous mettez pause là. Tiens, en replay ou en podcast. Vous mettez pause. Vous cliquez dans la description et vous suivez, vous créez votre compte dès maintenant, tout de suite là, avant de reprendre cette émission. Ah, maintenant, top, pause. Hop, pause. Vous allez dans la description et vous suivez le tuto vidéo que j'ai fait ou vous me contactez sur WhatsApp si vous ne trouvez pas le lien et vous créez votre compte, vous prenez 30 minutes et ensuite vous réécoutez cette émission en podcast. Salut Clément! Tu as tout à fait raison, Dorado, je me rends compte de ça sur BetClick. Mais oh, alors j'ai pris Winamax comme exemple, mais c'est pareil pour tous les bookmakers. Pinacle la base, par contre, pour avoir une CLV positive, c'est pas facile. Anipix qui nous dit ça, c'est vrai que c'est pas facile. Alors là, la CLV, c'est un autre sujet, je vais pas l'aborder tout de suite. Je sais même pas si on en a parlé dans cette émission du Dorado Show. Dites-moi, ceux qui écoutent cette émission régulièrement. Mais PS3838 Pinacle, je vais vous dire un truc. PS3838 Pinacle, c'est votre book principal. C'est là où vous devez prendre 90% des pronos. 90% des pronostics, ça doit être là-bas. Après, vous avez 10%. Voilà, ça peut être du live sur des softbooks. Mais toujours parier sur des codes qui sont meilleurs. C'est-à-dire que c'est 90% de vos pronostics, ils sont sur PS3838 Pinacle, donc prenez le temps d'ouvrir un compte sur Pinacle, hein, comme je vous l'ai dit. 90% de vos pronostics pré-match doivent être chez eux, et tu as 10%, ou peut-être des fois, ça sera des meilleures cotes sur les autres bookmakers, peut-être du live, mais pas du live sur les bookmakers qui proposent des cotes de merde. Ça peut être sur des bookmakers comme un XBet, comme BetWinner, donc c'est accessible aux francophones, Lolibet, Casinozer, MyStake, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme bookmaker qui est accessible? Orbitix. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Dites-moi dans les commentaires s'il y en a d'autres. Mais voilà, j'ai fait le tour. C'est-à-dire que là, vous pouvez prendre... Moi, je prends mes bets en live sur ces bookmakers-là. Voilà, 10% de mes pronostics, c'est du live quand j'ai le temps. Je prends sur un XBet, un peu sur Lolibet, un peu sur du Casinozer, du MyStake, du BetWinner, voilà. Mais ça représente du 10%. Voilà. Et et ça, c'est hyper important. Toujours chercher la meilleure cote, peu importe. Meilleure cote, on va l'écrire en vert ou en rouge, tiens. Toujours parier sur les meilleures cotes.
Ok? Si vous voulez parier la victoire du Real Madrid, et elle est à 1,47 sur PS 38-38, et c'est là où c'est la plus haute, faut parier sur PS 38-38. Si c'est sur l'Olibet parce qu'elle est à 1,60, faut prendre un 1,60 sur l'Olibet. Si c'est... voilà, toujours chercher à parier sur les meilleures cotes. Et voilà, quand je dis 90% des meilleures cotes, ça va être sur PS 38-38. Donc c'est pour ça que je dis 90%, vous allez les valider là-bas. Mais ça peut arriver parfois d'avoir des meilleures cotes ailleurs. Donc toujours faire ça, et ça va vous permettre de maximiser vos gains. C'est aussi simple que ça. Optimisez vos gains, maximisez vos gains, parce que, comme je vous l'ai expliqué, une cote à 1,70, il vous faut 60% de réussite. Si vous avez sur, voilà, si vous avez sur en live, par exemple, ça peut être très bien. En live, ceux qui me suivent mes pronostics en direct sur les cartons, vous pouvez avoir une cote à 1,70 sur un XBet. Ok, et puis pas sur MyStake, en fait, on l'a à 1,80, par exemple. Ok. Bah du coup là je dois avoir 60% de réussite. Bah ça va baisser peut-être pas énormément, mais ça va baisser. Là ici je dois avoir 55% de réussite. J'ai gagné 5%. Vous vous rendez pas compte, mais c'est monstrueux sur le long terme ça. Est-ce que j'ai été clair les amis? Est-ce que vous avez bien compris cette émission, ceux qui arrivent en retard? Le Dorado Show, c'est une émission que je fais, que j'essaye de faire tous les jeudis, mais je fais aussi les lundis, je fais un peu de temps, je vous préviens de toute façon sur le Telegram quand je vais lancer un live, mais abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous recevez une notification dès qu'on est en direct. Vous pouvez retrouver ces émissions sur YouTube en replay ou en format podcast sur Spotify, Apple Podcast, etc. J'aborde un thème dans les paris sportifs pour vous aider à progresser dans ce milieu, de comprendre certains aspects qui sont hyper importants pour vous permettre d'arrondir vos fins de mois. Encore une fois, je pense que j'espère avoir été clair, parce que là vous comprenez bien que ça paraît quand même plus compliqué de gagner et d'arrondir ses fins de mois pour le parieur B que celui du parieur A. Alors si je vous dis que le parieur B il fait des combos, il mise pas une bonne gestion de bankroll, ok, il fait de la merde, il mise de l'argent qu'il n'est pas prêt à perdre, il tilt, etc. Mais c'est bon, c'est l'enfer. Là, c'est zéro chance de gagner, quels que soient les deux côtés. Il faut changer son mindset, il faut changer son état d'esprit, son approche, etc. Donc voilà les gars. Est-ce que vous avez compris cette émission et le principe que j'essaye de vous expliquer? Parce que depuis qu'on a créé le groupe de discussion, c'est vrai que je vois beaucoup de nouveaux parieurs qui débutent, qui sont sur lesbookmakers.fr notamment, qui ne comprennent pas en fait, qui n'ont pas encore saisi l'importance de parier sur les meilleures cotes. Ils n'ont pas encore compris aussi l'importance de comprendre le value bet. Ils n'ont pas encore compris que on s'en fout de savoir qui va gagner, d'imaginer je vois, moi je m'en fous. Je vous donne Boston San Antonio qui a eu lieu hier. Si Boston est à 1 et San Antonio est à 10 millions, moi je m'en fous de savoir que Boston il va gagner. Je vois Boston gagner, bah les couilles, je vais mettre ma piécette et un petit billet de 5 € sur les Spurs à 10 millions. Bah ouais, même s'ils ont perdu, et le mec il va arriver derrière, ouais t'as vu, je t'avais dit, Boston ils ont gagné. Ah ouais, super intéressant. C'est vrai qu'à long terme, c'est mieux de parier là-dessus. Je prends un cas exceptionnel pour bien vous comprendre, mais voilà quoi. Voilà, n'hésitez pas à se poser des questions. On va passer à la partie questions-réponses, les amis. Sur le chat, on va rester ensemble 5 minutes. 10 minutes à peu près, mais en gros, j'ai fait le tour. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas d'ailleurs à me contacter sur WhatsApp pour votre plan d'action. C'est gratuit en fonction de votre niveau. Moi, je vous partage et de votre capital, je vous partage un plan d'action individuel. Ça me prend du temps, donc si je réponds pas tout de suite, veuillez m'en excuser. Et voilà, et ça nous permettra d'échanger ensemble. Ça va être beaucoup plus simple, beaucoup plus sympa aussi. Et n'hésitez pas à scanner le QR code ou alors d'aller dans la description et de me contacter. Et de me faire part aussi de vos idées des prochains Dorado Show. Moi je kiffe faire les Dorado Show. Je sais que c'est pas l'émission
la plus regardée, la plus vue. Regardez, on est combien? On est 24 en direct a priori. Merci à tous hein, d'être là, de votre attention, de votre motivation, ça fait plaisir. Mais moi, ça me fait kiffer de partager mon expérience, mes connaissances, d'éduquer les parieurs. Je prends beaucoup plus mon kiff à faire les Dorado Show que faire l'expert sur YouTube. L'expert, je vais vous dire, ça me bande un peu, je vous le dis clairement. C'est pas que... Enfin, voilà, enfin, moi, partager des avis, des analyses, je sais que si t'es pas formé, ça sert à rien, en fait. Si t'apprends pas, si t'as pas le bon mindset, si t'as pas les bonnes croyances, si tu cherches pas à évoluer, à devenir un meilleur parieur chaque jour, ça te sert à rien, tu perdras de l'argent à long terme. Et on est 24 alors qu'on fait à peu près 1500-2000 vues sur l'expert. Là, je suis sûr qu'il y a des personnes qui regardent l'émission en même temps qu'on est en train de... Enfin, qui regardent l'expert, donc les analyses NBA, au lieu de venir ici apprendre et s'éduquer. Mais c'est dommage. Mais moi, c'est mon kiff. Moi, je kiffe bien apporter de la valeur, apporter vraiment des choses qui vont vous permettre de changer votre état d'esprit, votre mindset, partager ma philosophie du betting, partager mon expérience, et ça gratuitement, et de pouvoir aider ceux qui le souhaitent. Évidemment, ceux qui ne le souhaitent pas, à un moment, on peut rien faire pour eux. Voilà. Perso, je parie en live, ok, pour les cartons entre les équipes. Donc, tu as la même stratégie que moi, Shadow. Et c'est vrai que ouais, les cotes grimpent en live, etc. Donc, on peut avoir des biais et des erreurs de cotation. Est-ce que vous avez des questions, les amis? N'hésitez pas, faites pas les timides dans le chat. Là, vous faites toujours les timides. Et après, en privé, vous venez me contacter pour des questions, alors que vous pourriez me les poser aussi sur l'émission et le chat. Est-ce que j'ai été clair? Ça, c'est hyper important pour moi, notamment si vous avez compris vous en direct. Les gens qui seront en replay comprendront. Voilà. Grâce à toi, Doro. Bah, merci Shadow, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Content d'inspirer certains dans différentes stratégies. C'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Voilà. Moi, depuis l'été dernier, je parie sur des matchs dont je ne connais pas les équipes, les joueurs. Je parie uniquement sur des erreurs de cotes. Je compare les cotes avec Pinacle et les autres books. Pardon. Ça a tout changé pour moi. En 6 mois, j'ai presque rattrapé toutes mes pertes depuis 2018. Putain, bravo Malo, ça fait plaisir. Mais tu vois, regardez, l'exemple de Malo, c'est tout con. Mais on est en plein dans le value bet. On est en plein dans le value bet. Je l'ai répété 20 milliards de fois sur les réseaux sociaux et sur cette émission. Tu veux gagner dans les paris sportifs, tu dois prendre des value bets, prendre des équipes, des cotes dont le ratio gain-risque est intéressant. Et c'est le plus difficile, il faut trouver ce type de pronostics qui sont intéressants à long terme. Il y en a qui sont plus intéressants que d'autres. D'accord? On peut se tromper, on peut prendre des bêtes qui ne sont pas rentables, mais l'exemple de Malo, qui finalement prend... Je vais vous expliquer comment fait Malo, très rapidement. Malo, qu'est-ce qu'il fait? Il compare, il regarde les cotes de PS3838 Pinacle, qui est la référence mondiale, c'est là où vous avez les bookmakers, les meilleurs parieurs au monde, puisque c'est le seul qui ne limite pas les parieurs gagnants. J'ai expliqué dans un podcast comment ça fonctionne et pourquoi et comment ils font. Donc il compare un bookmaker qui est déjà un algorithme qui est un des plus sophistiqués au monde, qui a les meilleurs parieurs au monde. Et ce que fait Malo, il va sur les softbooks, donc certes qui limite, mais avec plusieurs comptes, des amis, des contacts, etc. Tu as plusieurs comptes. Ok. Et il va prendre, si Pinacle propose les Warriors à 1,90 et que le soft bookmaker propose à 2,10 la victoire des Warriors, il va parier sur le book 1, il va parier à 2,10. Et donc du coup, il a une cote qui, selon le marché mondial, on va prendre la calculatrice, selon le marché mondial, ok, à 52,63% de chance de passer. Ok. Et lui, il a parié sur une cote à 2 qui a 47,61%. Donc là, il a parié sur une cote à 2,10 qui en réalité en vaut un 90. Vous prenez ça systématiquement sur tous les bookmakers, sur tous les matchs, vous prenez des value bets. Ok.
et vous gagnez mathématiquement de l'argent à long terme. Mathématiquement, c'est obligatoire. Et il l'a dit, qu'il ne connaît pas un seul joueur, pas une seule équipe. Encore une fois, les paris sportifs, c'est des mathématiques. N'en déplaise à certains, et je le répète. Donc bravo à toi, Malo. Petite question, est-il mieux de faire du bet en volume sur des values ou du bet plus ciblé sur des values où on est plus confiant dans le bet? Très bonne question, Nitsu. Je crois avoir abordé un podcast, je t'invite à l'écouter, où je parle de la qualité, quantité, qu'est-ce qui est le mieux, ou le volume dans les paris sportifs. Je ne sais plus comment j'ai intitulé cette émission, mais grosso modo, on en avait déjà parlé. Dans tous les cas, que tu fasses du volume ou pas du volume, il faut que tu prennes des bêtes de qualité. C'est pas parce que tu fais du volume que tu prends des bêtes de non-qualité. On l'a repris ici. Si tu prends des values, tu gagnes à long terme, mathématiquement. Tu prends pas de value, tu perds à long terme, mathématiquement. Donc si tu fais pas de qualité, donc si tu fais de la qualité et du volume, tu gagneras, ok. Si tu fais de la non-qualité et tu fais du volume, tu vas perdre de l'argent. Et ça peut aller très vite, tu veux même être en banqueroute, c'est hyper dangereux de faire du volume sans qualité. Donc avant de vous aventurer au volume, testez votre stratégie, ça c'est hyper important. Ok. Et évidemment, tu peux faire de la grosse qualité, c'est-à-dire que là tu vas prendre vraiment les plus grosses values. Moi aussi, hein, évidemment, si je prenais les plus grosses values, mon volume il baisserait. Donc j'aurais un volume plus petit volume. Ok, donc j'aurai un roi pourcentage meilleur, retour sur investissement. J'aurai moins de variance aussi. Parce que plus ton roi il est haut, moins tu as de variance, moins tu fais de volume, moins les bads et les good runs sont intenses. Par contre, il est possible que le volume, le nombre de pronostics que je fais, si je fais du volume avec peut-être une qualité un peu moindre, mais je fais quand même du volume, je fais 20 000 pronostics à l'année, contre un mec qui fait un petit volume mais qui prend les grosses value, grosse qualité, va faire du 200 pronostics à l'année. Les deux vont être en positif. Ok. Lui, le deuxième, va avoir un roi pourcentage plus haut. Il va avoir une variance moindre. Ok. Il va être en bénéf. Mais peut-être, mais c'est même pas peut-être, mais sûr et certain, celui qui fait 20 000 pronostics, il aura un roi pourcentage plus bas, une variance plus importante, mais il fera un bénéf plus important. Il gagnera plus d'argent. Ok. Donc à toi de voir. Qu'est-ce que tu préfères? Qu'est-ce qui est plus adapté à ta vie quotidienne? Qu'est-ce qui est plus adapté à ton rythme de vie, à ta psychologie? Est-ce que tu es prêt à faire du 20 000 pronostics à l'année? Est-ce que tu es plus à faire peu de pronostics, à avoir moins de bad run? Parce que quand tu fais 20 000 pronostics à l'année, tu peux prendre un moins 50 unités, comme tu peux prendre un plus 100 U en un mois. Donc voilà, c'est aussi proportionnel. Par contre, tu feras jamais moins 50 unités avec 200 pronostics à l'année. Voilà. Franchement, continue ton taf, Dorado. Merci à toi pour le soutien. Merci à tous en tout cas. Donc voilà, Nitsu, j'ai répondu à ta question. C'est un site qui donne notamment des value bêtes. Je vérifie comparant les cotes sur Pinac. Je ne passe pas mon temps à chercher les erreurs de code sur tous les... Ok, ouais, je comprends, Malo. Perso, je parie sur la division inférieure anglaise, de la 3e division à 6e division. Pareil pour l'Espagne, de l'Italie série C à série D. Niveau réussite, je suis pas mal, mais j'ai du mal à avoir une CLV positif, malgré que je parie en sortie de cote, et j'ai l'impression d'avoir parié sur une value. Après, sur les marchés de niche, la CLV n'est pas 100% précise, vaut mieux la battre quand même, mais peut-être que c'est ce qui explique à Inipic le fait que tu ne battes pas parfois la CLV. Après, attention, hein, beaucoup disent en ouverture de marché, c'est là où il y a les plus grosses values. Je commence à être de moins en d'accord avec ça, notamment sur Pinac. J'ai l'impression que là où il y a les plus grosses values, c'est en milieu de marché,
où les liquidités, les limites max de mise sont trop faibles sur Pinacle. Du coup, ça fait bouger un peu trop les cotes et le marché nous crée de la value. Et je pense qu'en milieu de marché, on peut avoir des meilleures values qu'en ouverture. Après, ça dépend des marchés, ça dépend des matchs. Voilà. Voilà pour cette émission, les amis. Je vais vous laisser. Merci à tous pour d'être venus, pour vos commentaires, votre soutien, vos partages, vos likes. N'hésitez pas à partager ça sur Facebook, sur Twitter, sur vos communautés de paris sportifs. Si vous en connaissez, n'hésitez pas à partager ça à vos amis parieurs. Ça peut les aider grandement. Et n'hésitez pas donc à me contacter sur WhatsApp pour avoir votre plan d'action. Voilà, merci pour votre attention. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Vous pouvez retrouver cette émission donc en replay sur YouTube et en podcast sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etc., etc. Moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau Dorado Show. C'était un plaisir d'être avec vous et je vous dis bonne chance pour vos pronostics et excellent week-end à tous.